Bonjour ici, salut là-bas. Et bienvenue sur François dans votre émission citoyenne. Vous la connaissez, c'est une émission citoyenne, elle s'appelle Flash Talk. Et vous savez aussi que c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, boulevard de Charonne, là juste au métro Alexandre Dumas pour celles et ceux qui connaissent. On est dans le 11e arrondissement pour évoquer ce thème, les fake news. Les fake news, qu'est-ce que c'est et surtout comment les débusquer? Voilà les questions qu'on va vous poser aujourd'hui. Flash Talk, c'est votre émission. C'est vous qui allez faire ce débat. Et ce débat, vous le faites évidemment autour du tapis boulevard de Charonne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Le tapis, il est là. Et sur les réseaux sociaux, le même enthousiasme, sur Twitter avec le hashtag FlashTalk, directement sur Instagram aussi avec le @FlashTalkOff ou en likant notre page sur Facebook. Qui a envie de filmer cette émission? Alors, non, je vais pas te donner le mien quand même, je vais t'en donner un autre pour filmer. Et ici, mademoiselle, aussi, vous le savez aussi peut-être, mesdames et messieurs, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi le dessin. Vous découvrez justement notre cartooniste de la semaine, il s'appelle AC, il va suivre attentivement ce qui va se passer et j'irai le voir de temps en temps pendant l'émission. Beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le public de Flash Talk. On est ravis de vous avoir. Merci d'être là. Bonjour, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Amir, moi. Amir, tu es en quelle classe? Je suis en 3e. D'accord. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une fake news? Ouais, c'est une fausse information. Une fausse information. Je vais poser la question ici, c'est une bonne rappelez-vous ce définition. qu'on s'est dit, je préfère que les gens tombent. C'est quoi ton prénom? Ok. Est-ce que ton prénom est un rire? Non, Non, c'est quoi ton prénom? c'est Lina, Comment tu... quel âge tu as, pardon? 14 ans. Fake news alors, Célina, pour toi, c'est quoi? Bah, c'est des fausses informations qui circulent. Est-ce que tu en as déjà vu? Oui, Est-ce que tu sais les repérer? non. Ah, tu sais pas les repérer. On va voir tout ça justement, ma chère Sonia, hein, comment ça oui. s'articule. Comment débusquer ces fake news? On va vous donner des clés aujourd'hui, mais avant de poursuivre ce débat et pour bien comprendre de quoi on parle, on va regarder tout de suite le Data Flash signé Juliette Jean. Qu'appelle-t-on une fake news? Le terme est large et peut désigner une diffamation, une fausse information, de la publicité mensongère. L'objectif peut être de manipuler l'opinion, de nuire à une communauté ou encore d'orienter des choix politiques. Comme par exemple lors de la campagne des dernières élections européennes. L'ONG Havas a signalé 500 pages Facebook spécialement créées pour de la désinformation. Une loi anti-fake news a d'ailleurs été promulguée le 22 décembre 2018. Si elle permet de renforcer certains outils de lutte, elle risque d'être souvent impuissante face à la viralité des contenus, car ces infox peuvent avoir un impact grave. Selon un sondage IFOP, 16% des Français pensent que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Alors à quel point les fake news sont-elles une menace pour la démocratie ? Mais c'est un chiffre de dingue. 16% des Français, des Françaises pensent donc que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. J'avais envie de vous présenter le futur. Ici, des gens qui peut-être prendront la place de Sonia et moi dans quelques années. C'est la rédaction d'un journal, d'une web TV aussi qui s'appelle Les Petits Coraux. Comment ça va tout le monde? Vous allez bien? Allez, je donne la parole en premier ici. Comment vous vous informez? Vous d'ailleurs, c'est quoi ton prénom toi? Lucas, Est-ce que toi maintenant qui es aussi un journaliste en herbe, est-ce que tu fais confiance à ce que tu lis dans la presse ou sur Internet? Bah après, il faut faire attention à ce qu'on lit et à ce que les gens racontent sur Internet. Mais souvent, quand on a trouvé un article, on va souvent le montrer au professeur pour savoir. Après, on regarde dans les journaux ce que ça dit aussi, tout ça. C'est quoi ton prénom toi hein? Ketia. Ketia qui fait aussi partie du journal Les Petits Coraux, donc journaliste en herbe aussi. Est-ce qu'on a besoin d'aide pour décrypter l'information? Oui, souvent, oui, des fois, pour être sûr de ce qu'on pense. Il y a toi-même quelquefois des articles qui te paraissent bizarres? Oui, des fois, oui, ça peut arriver.
Ou surtout au collège, je trouve. Surtout au collège, entendu. Ah, il y a quand même des doutes qui peuvent s'installer, Sonia. Hein. Et depuis quelques années, la défiance envers les médias, qu'on dit traditionnels, s'est encore accentuée. Hein. D'après une étude menée par Ipsos, les Français font davantage confiance aux informations partagées par leurs proches qu'à celles données par les médias traditionnels. Ça en fait du boulot pour vous, Thomas Huchon. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce débat. Vous êtes un journaliste qui s'est spécialisé depuis quelques années dans ce phénomène des fake news. Comment faire pour différencier une vraie information d'une fausse information? C'est à la fois très difficile, parce qu'il y a énormément d'informations, il y a énormément de supports d'informations. On va s'informer avec nos téléphones, dans des journaux, avec la télé. On va discuter avec les gens. Aujourd'hui, ces informations vont vous être partagées, non pas par quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais par quelqu'un que vous connaissez. C'est-à-dire vos amis, tous vos amis autour de vous, là, qui partagent des informations. Et comme ça vient de nos amis, on a beaucoup plus tendance à y faire confiance. C'est un phénomène assez naturel en psychologie sociale. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un à qui on accorde une forme de crédit, qui partage une info, on va y croire beaucoup plus. Le problème, c'est que 2/3 des informations qui sont partagées sur les réseaux sociaux ne sont même pas lues par les gens qui les partagent. Ils ne lisent que le titre. Et bien entendu, quand on ne lit pas une information avant de la partager, ça a des conséquences graves. La fake news, c'est une fausse information qui est présentée pour avoir l'air vrai. Donc il y a quelque chose comme une intention de mentir. Et c'est ça qui différencie la fake news de ce qu'on pourrait qualifier de mensonge par erreur. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui parmi nous. Est-ce que les jeunes sont des cibles privilégiées des fake news? Mais je ne crois pas du tout que tous ces jeunes qui sont autour de nous soient plus bêtes et pas capables de comprendre l'information. Au contraire, le problème, c'est qu'ils ont tous en commun un vilain défaut. C'est qu'ils s'informent tous par Internet. Et sur Internet, le problème, c'est pas qui pose la question, c'est qui donne la réponse. Et bien souvent, quand on pose la question à Google, la première réponse qui vient, c'est pas la bonne. Si on parle à Google de vaccins, il va nous dire que les vaccins, c'est très dangereux, plutôt que les vaccins sont quelque chose de nécessaire pour la santé publique. Pourquoi ? Parce que quand on croit à quelque chose qui est du domaine de la théorie du complot, quand on croit qu'on nous ment, on va passer sa journée à faire des blogs, des posts, et du coup, tout ça va nous faire remonter petit à petit dans les algorithmes. Ce sont des machines qui décident de ce qu'on va voir apparaître, et pas des êtres humains. Et c'est là-dessus qu'on a un vrai problème aujourd'hui. Quelques tweets aussi, des réactions sur la question avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple des choses autour du platisme. Vous savez ce que c'est le platisme? Je ne m'étais pas posé la question jusqu'à aujourd'hui. Il y a par exemple Jocelyna qui nous dit « Je suis une platiste, je pense que la Terre est plate et que les gouvernements nous mentent. Le jour où cette vérité éclatera au grand jour, ce sera l'apocalypse. » Est-ce que la Terre est plate? Donnez-nous votre avis. Ce n'est pas vraiment l'objet de l'émission aujourd'hui, mais quand même, je continue à poser cette question parce que moi aussi, ça m'intéresse. C'est quoi ton prénom? Marie. Marie, alors, comment est-ce que tu t'informes, toi, Marie? Je m'informe plutôt par la radio, en règle générale. On allume la radio le matin, on se réveille avec, on écoute les infos. Oui. Et de temps en temps aussi, le journal télévisé le soir. Et le JT aussi. Oui. Ok. Tu penses qu'il y a une différence entre ce que tu entends à la radio, ce que tu peux voir à la télévision? En termes d'information, bien sûr, et de qualité d'information? Je fais toujours attention à ce que je vois et ce que j'entends. J'essaie d'avoir un esprit critique. Et puis, selon les chaînes de télévision, je sais que ce n'est pas forcément la même influence politique et les chaînes de radio également. Selon les chaînes, alors, par exemple, comment est-ce qu'on fait la différence? Les grandes chaînes généralistes en France, je pense elles n'ont peut-être pas forcément la même optique. Je ne peux pas dire que TF1 va plus être de droite et peut-être France 2 un peu plus de gauche, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas forcément décrites et analysées de la même manière selon les chaînes. C'est drôle ce que tu dis, hein. J'ai effectivement aussi un tweet qui va dans ce sens. Phase de Lune, oui, il nous dit, drôle de nom d'ailleurs, moi je crie pas au complot, je dis juste qu'il faut regarder d'où on nous parle. Les médias indépendants n'existent pas aujourd'hui, c'est Bouygues et Bolloré qui nous informent quand même. Ça c'est pris sur le hashtag FlashTalk. Emmanuel Ostian est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Emmanuel, vous êtes journaliste, auteur de Désinformation, une enquête sur les fake news qui gouvernent le monde. Je vais montrer le bouquin, il est là, il vient de sortir aux éditions Plomb, enquête sur ces fake news qui gouvernent le monde. Vous commencez par rappeler, dès le début de votre ouvrage, Emmanuel, qu'une fake news, ça peut tuer. Et vous prenez notamment l'exemple des vaccins. Il y a 4% des Français qui pensent que le gouvernement est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher la nocivité des vaccins. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, Thomas Huchon. 43%.
43%. 43%. Presque un Français sur deux qui pense que le gouvernement couvre des labos pharmaceutiques. C'est énorme. C'est absolument colossal, mais on parlait tout à l'heure de la Terre plate. Il y a 9% des Français qui pensent que la Terre est plate. Là où ça tue, c'est qu'il y a un mouvement qui a commencé il y a quelques années sur les vaccins, avec des personnes qui expliquent que le vaccin contre la rougeole, par exemple, va provoquer l'autisme. C'est scientifiquement absolument faux. Ça a été démontré par toutes les autorités médicales mondiales, et pourtant, la vaccination est en chute libre. Du coup, la rougeole revient. Il y a eu 110 000 morts en 2017 de la rougeole. Or, aujourd'hui, on sait que pour que la rougeole soit complètement endiguée, il faut 95% de vaccination. Et on est en train de descendre petit à petit aux alentours de 80%, ce qui est un phénomène grave. Ça veut dire que là, pour le coup, des fausses informations tuent directement. Les phénomènes de rumeurs et de manipulation d'informations, ça remonte pas aux réseaux sociaux. Ça fait longtemps que, évidemment, ça a toujours existé. Là, si on en parle autant, si ça a pris de telles proportions, c'est uniquement à cause des réseaux sociaux ? Non, les réseaux sociaux, c'est un accélérateur, ça propage beaucoup les choses. Les fausses informations, elles sont beaucoup plus agréables. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire à ces jeunes, c'est méfiez-vous des informations qui vous font plaisir, de celles que vous avez envie de croire immédiatement. C'est toujours les informations les plus spectaculaires. Et on sait, il y a des études là-dessus, qui montrent que les infos complètement bidonnées et fausses sont 6 fois plus virales que les vraies. Souvent, la vérité est moins spectaculaire, elle est moins rigolote, elle est moins agréable. On parle beaucoup des jeunes aujourd'hui, et pour cause, hein, ils sont nombreux. Il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés, il faut quand même le rappeler. Non, et d'ailleurs, il faut même donner un chiffre qui est assez intéressant, qui vient de la présidentielle américaine, qui montre que ceux qui partagent le plus de fake news sur les réseaux sociaux sont les plus de 65 ans et pas les moins de 25 ans. Donc il faut remettre un peu les choses dans leur contexte et dire que parfois, les fausses informations, elles viennent aussi de nos mamans et de nos grands-mamans, et pas seulement... Méfiez-vous des mamans et des grands-mères. Exactement, c'est terrifiant cette émission. Oui, je me balade du côté du boulevard de Charonne, ici, je vais essayer de traverser la rue. On a déjà tapé au carreau ou pas jamais ? Bonjour monsieur, je suis Raphaël de l'émission Flash Talk, on tourne juste ici. On fait une émission sur les fake news aujourd'hui. Juste, on veut savoir comment vous informer. C'est quoi ton prénom ? Warren. Warren, comment tu t'informes toi ? Internet, la télé ? Internet, mais je regarde les sources, je regarde toujours la source. C'est-à-dire, comment tu fais pour savoir que c'est une source bonne ou pas ? Je regarde d'où ça vient, si c'est un site fiable, si c'est un site que je connais, ça sera peut-être plus crédible, plus formel que d'autres sites. Il y a des sites qui sont faits par des gens qui veulent faire le buzz, donc je fais attention. Merci Warren, je bloque la circulation, excusez-moi, on traverse comme ça. Merci Warren, on laisse aller au boulot. Ici, je lis quelques tweets, j'en profite évidemment parce que sur le hashtag FlashTalk, il se passe pas mal de choses. Il y a Ricky G qui nous dit « Les conspirationnistes ont l'impression de rendre service à la société. Ils pensent voir la vérité cachée derrière les apparences et ouvrir les yeux de leurs concitoyens. » Bonjour monsieur, bonjour. Je suis Raphaël de Flash Talk. Regardez, l'émission se passe juste ici, boulevard de Charonne. On fait une émission sur les fake news et l'information. C'est quoi ton prénom toi ? Moi c'est Paul. Où est-ce que tu vis Paul ? Moi je vis à Malbuisson dans le Doubs. Ok, dans le Doubs, ok, très bien. Bienvenue à Paris, boulevard de Charonne. Comment est-ce que tu t'informes toi ? Je m'informe via aux journaux, donc papier, à la télévision et puis avec les réseaux sociaux aussi. Est-ce que tu as déjà l'impression d'avoir débusqué des fake news, des informations erronées, des choses fausses ? Surtout sur les réseaux sociaux, par exemple, il y avait la vente de l'Alsace-et-la-Lorraine avec les traités. Enfin, j'ai pas très bien compris, mais... moi non plus, tiens, maintenant que tu m'en parles. Mais du coup, oui, j'avais vu que c'était un peu bizarre, alors du coup je me suis plus documenté et c'était totalement faux. Donc quand tu as l'impression de repérer une fake news, quelque chose qui se semble un peu chelou, toi tu vas gratter pour essayer de te faire ton opinion. C'est ça. Je regardais dans les différents médias, et puis je vois que c'est faux ou pas. Merci beaucoup. On va retraverser la rue, on va retrouver Sonia, tu restes avec moi ? Ça a l'air passionnant, justement. Tu as l'air passionnant, viens avec moi. Jean-Riyad Kechaou est avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci d'être venu avec vos élèves aujourd'hui pour participer à Flash Talk. Donc vous êtes prof d'histoire et, comment on dit aujourd'hui ? On disait instruction civique à mon époque. Éducation morale et civique. Voilà, éducation morale et civique. Est-ce que vous sentez que les jeunes aujourd'hui ont du mal à faire confiance à ce que disent les journalistes ? Ils s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux et comme on l'a dit précédemment, sur les réseaux sociaux, on trouve tout et son contraire. Pour ce qui est du journalisme, il faut savoir quand même que ces chaînes d'information en continu, elles-mêmes, elles débitent beaucoup de bêtises parce qu'elles cherchent toujours à trouver des explications sur de l'actualité en temps réel et malheureusement, on se retrouve parfois avec des chaînes qui racontent aussi n'importe quoi. Et ça, c'est un souci pour nous, profs, parce que peut-être que la télévision a peut-être plus de crédibilité, notamment ces chaînes d'information, que les réseaux sociaux.
Mais encore, les journalistes devraient faire davantage aussi attention. Donc on leur dit de faire attention quand ils regardent ces chaînes d'information en continu. Est-ce que vous avez des exemples de fake news voilà, que vous avez dû analyser et démonter avec eux? Je pense notamment à ces soi-disant tentatives d'enlèvement d'enfants dans les quartiers populaires de la région Île-de-France au mois de mars de cette année. Donc là, on a été confronté à une fake news massive, partagée en masse donc, sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat. Et c'est un réseau que nous, profs, on maîtrise mal, Snapchat. Donc la première des choses, c'est déjà les écouter quand même. Ils sont venus vous voir, c'est ça, les jeunes, un jour? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Tout le monde en parlait, un lundi matin, tous les élèves en parlaient. On m'a dit qu'une élève du collège avait été victime elle-même d'une tentative d'enlèvement en allant chercher sa baguette. On leur a demandé d'où venaient les informations et le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse. J'ai vu une vidéo sur Snapchat. Oui, mais qui a fait cette vidéo? Je ne sais pas, mais mon père l'a partagée ou mon frère l'a partagée. Et donc, quand on cherche à remonter l'information, on se rend compte que les vidéos, elles n'apportent aucune information. Donc, pour leur expliquer tout ça, déjà, il a fallu contextualiser la chose. C'est-à-dire que leur dire que les Roms sont victimes depuis la nuit des temps de racisme et que cette rumeur comme quoi ils enlèvent des enfants, elle existait déjà au Moyen-Âge. Et donc déjà, ils sont déjà un petit peu stupéfaits d'entendre cela. La seconde chose, c'est de leur dire qu'il n'y a aucune preuve et qu'il n'y a aucun dépôt de plainte qui a été fait dans aucun commissariat de l'Île-de-France. Ça aussi, c'est important. Essayez de se raccrocher aux faits. On se raccroche toujours aux faits. Le souci, c'est qu'eux nous répondent que oui, mais ils n'ont pas confiance dans la police. Et que si les Roms s'attaquent essentiellement aux enfants des quartiers populaires, c'est parce que ces quartiers populaires sont moins défendus par la police que les autres quartiers. Et aujourd'hui, de la 6e à la 3e, on apprend à décrypter l'actualité. On essaie de leur faire comprendre que les réseaux sociaux peuvent être dangereux si on ne les prend pas avec un petit peu de recul. Donc je pense que dans l'éducation nationale, il y a une prise de conscience. On continue autour du tapis à vous interroger aussi sur l'information, la véracité de ces informations, les fake news aussi qui peuvent aussi pulluler sur les réseaux sociaux. Je pose la question ici. C'est quoi ton prénom, toi? Moi, c'est Méline, Quel âge tu as, Méline? 17 ans. Bon, je te pose la question aussi, une autre question. Est-ce que tu as confiance en les journalistes? Moi, je pense qu'il faut se méfier des journalistes parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise un peu journaliste et ils balancent des infos comme ça sans vraiment vérifier leurs sources. Alors, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier. Bon, tu m'as fait une petite généralité que les bons journalistes ne feraient pas, mais qu'est-ce qui fait qu'on est un bon journaliste? Faut vraiment vérifier ses sources et être sûr de son info avant de la publier et de la partager à des millions de personnes. C'est entendu, merci beaucoup pour ces moyens, Méline, mais j'en profite justement pour invectiver des journalistes qui sont à côté de moi, qui sont là, ah là là, couteau dans le cœur, c'est terrible. L'association Fake Off, c'est celle que vous représentez, vous êtes journaliste, vous deux. Fake Off, comme une insulte que pourrait dire Donald Trump d'ailleurs. C'est quoi ton prénom? Pierre-Hippolyte. Pierre-Hippolyte, pardon, et Nadjet. Nadjet. Alors, vous entendez? Elle m'a fait un bon cliché sur les journalistes en disant ouais, ben quand même, moi j'ai pas trop confiance, ils publient un peu n'importe quoi. Pierre-Hippolyte. Nous, c'est pour ça qu'on va un peu sur le terrain, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des malentendus entre les journalistes et les citoyens et qu'il y avait besoin de renouer le débat, de se rencontrer un peu les uns les autres. Et donc nous, on essaie d'intervenir auprès du public le plus large possible, dans les milieux scolaires ou pas, pour parler de ces sujets-là et faire de l'éducation, parce qu'on s'est rendu compte que l'éducation, c'était vraiment nécessaire sur ce sujet-là. Nadjet, est-ce qu'on est dans une époque, un moment où le métier de journaliste a été le plus décrédibilisé? En tout cas, on n'a pas trop confiance en lui. C'est compliqué, mais en même temps, je comprends leur défiance. En tant que journaliste, je comprends. Parce que même nous, en fait, il est important qu'on se remette en question. Et en fait, les gens, ils veulent juste savoir comment ça se passe. Donc, on leur explique comment on fait des reportages, comment on recoupe les informations, comment on va chercher ces informations, comment on source. En fait, bref, on leur explique vraiment step by step, sans tabou. On répond à toutes leurs questions pour qu'ils comprennent, qu'ils se mettent à notre place et qu'ils arrivent justement à détecter les fausses informations. C'est quoi ton prénom, toi? Mathieu. Comme Mathieu, par exemple. Mathieu, il adore être sur Internet, j'imagine. Il regarde aussi la télé, il écoute peut-être un peu la radio avec ses parents. Est-ce que des gens comme Mathieu et donc le grand public n'est pas aussi avide de sensationnalisme, de grosses infos, de l'infospectacle, des choses qui vont vite, où forcément, du coup, les professionnels n'ont pas forcément le temps de prendre du recul? Non, je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, et encore moins les jeunes. Ils ont envie d'être informés. On nous pose souvent la question, est-ce que vous avez le droit de dire la vérité? Alors, c'est une grande question, la vérité. On n'est pas détenteur de la vérité. Encore une fois, on leur explique que nous, on est sur la réalité du terrain, sur le factuel. C'est ça notre métier. Et nous, le premier réflexe qu'on veut leur donner, c'est recouper l'information pour avoir le pouvoir, pour qu'ils soient plus manipulés eux-mêmes. Et ils en sont capables. Mathieu est capable, hein. Recouper l'information, c'est dans tes cordes?
Je sais pas, je crois pas. Il va y arriver. Heureusement, il est encadré, les parents, les professeurs, tout ça. Bon, on va se prendre un petit rendez-vous. Je vais t'expliquer comment on recoupe l'information. Il y a encore un petit peu de boulot. Elsie Russier, vous êtes formatrice au Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Comment vous les trouvez, ces jeunes que vous entendez depuis le début de cette émission? Ils commencent à être sensibilisés, mais il y a encore du travail. En tout cas, ils ont envie de s'informer et ils ont envie qu'on leur apprenne à mieux s'informer. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça rend plutôt optimiste quand même. Et c'est le rôle de l'école de le faire? Bien sûr, parce qu'en fait, je vais énoncer une banalité, mais en fait, s'informer, ça s'apprend. Et avant d'apprendre ce que c'est qu'une fake news, il faut d'abord apprendre à ce que c'est qu'une information, parce qu'on ne va pas repérer une fausse info avant de savoir ce qu'est une bonne info. Et donc, pour apprendre ça, il faut soit participer à un média scolaire, par exemple, c'est ce qu'on promeut beaucoup au Clémy. Apprendre à produire de l'information, c'est aussi se rendre compte de ce qu'il y a derrière, en fait, derrière une information, comment elle arrive jusqu'à nous. Je voudrais donner quelques instants la parole à nos spécialistes des fake news qui sont là. On voit bien aujourd'hui que les fake news menacent la démocratie. Comment on fait pour lutter face à cet enjeu extrêmement grave et extrêmement important? Alors comment on fait? C'est pas possible de démontrer que quelque chose qui n'existe pas n'existe pas. Et en fait, le vrai problème des journalistes aujourd'hui, il n'est pas tant de vérifier des faits et des éléments et de corroborer ce qui se passe réellement dans la vraie vie, c'est d'arriver à démonter des choses complètement lunaires qui n'ont aucun sens, ni queue ni tête, et qui vont pourtant être présentées comme des vérités, qui vont être d'autant plus présentées comme des vérités qu'elles vont être répétées à longueur de temps sur des réseaux qui les font monter parce que c'est ce qui fait le plus de clics. Et en fait, on est dans un espèce de combat, je crois qu'on ne peut pas gagner. Et c'est ça qui est terrifiant aujourd'hui. Et on lutte à armes inégales. Alors, on lutte complètement à armes inégales. La seule chose qu'on peut faire, c'est équiper ça, le cerveau. Et c'est là-dessus que les enseignants font un travail remarquable, déjà, il faut le dire. Et ensuite, qu'il faut que nous, les journalistes professionnels, on les accompagne, on aille les aider, on réponde à ces demandes-là. Il y a l'association Fake Off qui le fait. Moi, je le fais aussi beaucoup. Je suis intervenu dans plus de 120 classes, dans 80 villes de France depuis 3 ans pour faire ce travail-là. Si on vit tous dans une réalité différente, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble ? Je crois que c'est ça la vraie question. Le vrai enjeu, il est aussi là. On en a été dépossédé par tout un tas de gens, pour tout un tas de raisons, y compris les erreurs des journalistes. Il faut bien entendu assumer notre part de responsabilité. L'enjeu, c'est qu'on puisse vivre ensemble, qu'on puisse être heureux ensemble, qu'on puisse partager tout un tas de choses. Et aujourd'hui, on vit tous dans des réalités cloisonnées et c'est très très dangereux. Et les fake news gagnent systématiquement dans ce combat-là. Il se dit aussi tout un tas de choses sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk, par exemple, Fracasse, qui nous dit « Comment pouvez-vous croire ce que disent les politiques alors que l'histoire a montré l'existence de complots plus déments les uns que les autres, Rainbow Warrior, Tchernobyl, etc. etc. » Ou il y a encore Enrico qui nous dit « Qui lit encore les journaux? Qui regarde encore les JT? Moi, ma source d'infos, c'est Twitter ou Insta. Là, on trouve du vrai journalisme citoyen. » C'est encore approuvé. À côté de moi, AC. Comment ça va, AC? Ça va bien, merci. Notre cartooniste cette semaine. T'as bien regardé l'émission? J'ai regardé, ouais. T'as déniché des choses un peu fake ou pas? Écoute, moi je suis remonté aux sources un peu et là, si tu veux, tu vois, là, je me demande où est la fake news ici avec Jésus qui dit j'ai marché sur l'eau et Armstrong qui dit j'ai marché sur la Lune. Je donne pas d'indice, mais il y en a une qui est peut-être pas vraie, peut-être deux sont fausses, je sais pas. Je crois que c'est un sondage sur Instagram, ça, hein. J'ai déjà vu. Hein. Donc ça vient de loin à mon avis. Après, c'est la question que tu poses un peu à tout le monde là, mais comment tu distingues une vraie info d'une fausse? Et tu as l'étudiant qui répond au nombre de likes, et je pense que ça va être comme ça. Mais c'est terrible, il me fait de plus en plus gros, assez. Ah, c'est terrible, ok. Changer ton chapeau aussi. Après, c'est aussi les médias et TPMP et Hanouna, peut-être qu'un jour, en 2050, on sera comme ça. Donc c'est Bibiche, il y a les infos qui commencent et tu vois TPMP qui démarre. C'est peut-être comme ça qu'on va s'annoncer. Hanouna qui monte ses fesses aussi. Cyril, c'est pas moi, hein. C'est assez, hein. M'affiche pas dans l'émission, hein. Et peut-être une dernière, l'info et Facebook, juste une petite image pour montrer qu'on va peut-être se prendre le panneau de la vérité à un moment donné avec ça. Voilà, donc s'informer sur Facebook, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Merci beaucoup, AC. Vous pouvez l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Et on approche à la fin de cette émission. On aurait pu continuer à débattre encore pendant des heures. On remercie tout le public qui a participé à notre débat du jour. On espère avoir contribué à vous donner quelques clés. Les jeunes, vous avez bien retenu le message, hein. L'avenir, c'est vous, hein. Vous en avez conscience? Recouper l'information, On évidemment. compte sur vous. Le débat se termine ici autour de ce tapis, mais il continue sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Anna qui nous dit « Moi, la seule émission en qui je fais confiance, c'est FlashTalk, avec une préférence pour Rafale. »
J'allais dire, t'as bien raison, Anna, mais je retire immédiatement ce Non, commentaire. mais je pense que c'est moi qui viens de l'inventer. Merci beaucoup d'avoir bientôt. participé à cette émission. On se retrouve très vite pour d'autres débats citoyens sur France O. Salut.